C'est officiel, Nico Hülkenberg est désormais un pilote Haas pour l'année prochaine en Formule 1. Nico Hülkenberg s'engage avec Haas et remplace donc Mick Schumacher du côté de l'écurie américaine l'année prochaine. On rappellera que Nico Hülkenberg fait donc un nouveau retour en Formule 1 d'une certaine manière, puisque depuis un certain moment il était le super sub de la Formule 1, comme le d'ailleurs ces derniers temps Nick De Vries d'ailleurs. Mais là c'est lui le super sub de la Formule 1. Il était venu après avoir quitté Renault, il était venu en aide à Racing Point, il était venu en aide à Aston Martin en tant que d'ailleurs pilote de réserve et pilote de développement jusqu'à aujourd'hui, où il devient donc pilote officiel titulaire du côté de chez Haas. Il remplace donc Mick Schumacher. Nico Hülkenberg sera donc pilote Haas l'année prochaine à l'âge de 35 ans, aux côtés de Kevin Magnussen qui a plus de 30 ans aussi également, Kevin Magnussen. On a un line-up qui est expérimenté, mais est-ce qu'il n'y a pas un petit goût de... on préfère mettre un Nico Hülkenberg plutôt qu'un Mick Schumacher, et tu peux te poser forcément des questions sur le projet, Bichon. Ah bah oui, je m'en pose des questions sur le projet. C'est quoi le projet de Haas en fait? Ouais. C'est de la progression ou c'est de la stagnation? Ouais. C'est surtout ça en fait à ce niveau-là. Hülkenberg, j'ai rien contre lui, hein. Il a la carrière. Oui, pareil. Il a fait son passage, tout ça, mais bon. Ouais. 35 piges frérot, on est en train de dire limite que De Vries il est trop vieux pour faire ses débuts en F1 à 27 ans, et là on va recruter un mec de 35, tu vois. Ça n'a pas vraiment de logique quoi, donc je sais pas, en vrai je vois pas trop où Haas veut aller, surtout qu'en plus les finances allaient mieux, donc l'excuse de Mick crash des voitures ça ne tient pas, et surtout ça n'a jamais vraiment tenu. Il a eu 2 gros crashs cette saison, et le restant de la saison il a été très loin d'être mauvais face à Magnussen. Donc c'est juste qu'à mon avis, dans les hautes sphères de Haas... il y a un différent peut-être. Voilà, on pouvait plus voir Mick et qu'il fallait le changer au plus vite. Ouais, d'ailleurs, il y a deux choses. Il y a deux choses dont je voulais vous montrer par rapport à ça d'ores et déjà. C'était les déclarations déjà de Günther Steiner par rapport à l'arrivée tout simplement de Nico Hülkenberg. Et pour le coup... les explications sont assez claires par rapport à Mick Schumacher. L'expérience et la base de connaissances que Nico apportera à l'équipe sont claires à voir, avec près de 200 départs en carrière en Formule 1 et une réputation d'être un excellent qualificatif et un pilote solide et fiable. Ce sont des attributs qui, lorsque vous les associez à l'expérience de Kevin Magnussen, nous donnent une formation de pilote très crédible et bien assaisonnée qui, selon nous, aidera à pousser l'équipe vers le haut de la grille. Donc en fait, ce que recherchait tout simplement Haas depuis un certain temps, c'était dès qu'ils avaient l'argent, dès qu'ils avaient la stabilité financière, pas l'arrivée de MoneyGram, c'était d'avoir de l'expérience, d'avoir un line-up d'expérience. Est-ce que c'est un line-up un peu trop expérimenté à ton goût, Baby Chum? Enfin, expérimenté en termes de Grand Prix, oui. Après, en termes de résultats, c'est tout autre chose, ouais. En fait. C'est la progression de Haas, je la vois plus comme une stagnation, et puis bon, c'est pas forcément non plus ultra logique. Ouais. Je veux dire, en 3 ans, on est passé d'un line-up à 0 Grand Prix à un line-up de vieux, quoi. Non, en fait, c'était ça, c'est que en fait, t'as le sentiment que Mazepin, on en avait un petit peu le sentiment quand même s'il avait investi beaucoup, même si la famille Mazepin avait investi beaucoup d'argent dans l'écurie Haas, mais ça veut dire que en fait, c'était le line-up Mazepin Schumacher était un pilote était un line-up de passage en fait. Bah c'était une banque roulante quoi. Voilà, en gros c'était juste il y avait aucune viabilité dans ce line-up là. Donc ça veut dire que Mazepin, on pouvait presque s'en douter d'une certaine manière. Mais alors clairement Schumacher là, c'est ce qui en révèle de cette situation. Donc ça veut dire réellement que tu as le sentiment que Haas, en ayant pris Schumacher, c'était en mode oui on prend Schumacher pour le nom et puis après bonne soirée, dès qu'on peut on le vire. Et bah là en fait quand tu prends un Nico Hülkenberg qui est beaucoup plus expérimenté, qui a l'âge de 35 ans, et que tu dis à Mick Schumacher merci, bonne soirée, bah en gros tu envoies ce message là à Mick Schumacher en mode on t'a pris mais juste parce que tu t'appelles Schumacher, parce que tu pouvais nous amener de l'argent et de la visibilité, mais sinon bonne soirée, on ne croyait pas en toi. Bah c'est un peu ce sentiment là. Et est-ce que c'est dur envers Mick Schumacher? Je ne sais pas, mais prendre par contre l'expérience de Nico Hülkenberg dans une écurie comme Haas qui aura un projet beaucoup plus viable en termes de viabilité financière, bah ça t'assure quand même une stabilité en termes de direction de développement avec Kevin Magnussen, une direction de manière de penser pour mettre l'écurie en avant
d'une certaine manière en termes de performance aussi également. Nicole Hülkenberg c'est 200 départs en Formule 1, donc l'expérience est là. Mais clairement, Mick Schumacher, tu lui envoies un message en lui disant bah écoute, en fait on t'a pris parce que tu t'appelais Schumacher, tu nous as ramené de la thune. Maintenant, dès qu'on peut avoir mieux en termes de stabilité et en termes d'expérience, bah on te donne pas ta chance et tu dégages en fait. C'est un peu ça le message envoyé à Mick Schumacher. Mais pour combien de temps en fait? Aussi, bien sûr. Parce qu'il va pas être éternel, Hülkenberg. Là, il revient à 35 ans. Je lui donne 2-3 saisons grand max et puis ciao quoi. Ouais. Et encore, va falloir que la voiture tienne, parce que line-up d'expérience n'est pas non plus gage de réussite. Faut attirer des sponsors aussi. Donc là, cette saison-là fait que bah, ça marche mieux que les années précédentes, mais c'est pas non plus la meilleure. Ça ramène MoneyGram. Ouais. Bien, ça les atteint tout juste au niveau du plafond budgétaire. Ouais. Mais pour moi, c'est pas la bonne solution. Pour moi, c'est clairement pas la bonne solution. Mick, il était plus en odeur de sainteté. Je pense qu'à mon avis, Steiner, dès le début, l'avait dans le pif. Ouais. Pas autrement, vraiment, parce que on peut pas vraiment compter la saison dernière de Mick, parce que bon. Ouais. Voilà. La saison de Mick Schumacher l'an dernier, c'était où est-ce que sont les shots dans le motorhome et c'est tout. Hein, il roulait en F2 avec les F1, donc c'était expliqué pour lui et Nikita, tu vois, mais. Je veux dire, cette saison, c'est pour ça. Et puis pour ceux qui en doutent, justement, j'ai retrouvé le nom. Voilà, ce thread de Shiranui sur Twitter qui fait le comparatif de la saison entre Hülkenberg et Schumacher est très très loin d'être ridicule. Ah oui, bien sûr. En fait, donc c'est pas une question de performance qu'on vire Schumacher. C'est vraiment pas pour une question de performance, loin de là. Ouais. Et c'est en ça que justement, quand tu vois les réactions de tout le monde. C'est pas compréhensible, surtout qu'en plus t'as un marché américain énorme, t'as 3 grands prix, t'es une écurie américaine, t'as de plus en plus de pilotes américains qui s'intéressent de plus en plus à la F1. T'avais peut-être l'occasion de mettre un jeune américain à la place de Schumacher par exemple, quoi. Et t'as Magnussen qui est là pour l'expérience. Tu ramènes un jeune loup peut-être sur qui tu mises en cas de départ de Magnussen, quoi. Par exemple, parce que là, avec Hülkenberg, en fait, il y a aucun avenir, aucun. Ah, je sais pas si t'es. En vrai, t'es un peu dur quand même en termes d'aucun avenir. Il faut voir plus loin. Faut voir plus loin que 2023. Faut voir plus loin que 2024 pour As. En tout cas, si c'est ce qu'ils veulent vraiment. Et moi, en prenant Hülkenberg, j'ai pas la sensation qu'ils veulent voir plus loin dans l'avenir. En fait. Alors après, je te pose aussi une autre question. Pour le jour, quoi, en fait. Je te pose aussi une autre question par rapport. Alors, il semblerait d'ailleurs qu'il y avait d'autres pilotes qui étaient en lice pour le baquet de Mick Schumacher, ce qui voulait réellement dire que Mick Schumacher, on n'en voulait plus du côté de chez Haas d'ailleurs. Ah oui, totalement. C'est qu'il y avait aussi Alexander Albon. Alexander Albon était quand même un pilote qui était considéré vraiment du côté de chez Haas. Il semblerait aussi que Alexander Albon considérait aussi peut-être un avenir du côté de chez Haas. Heureusement, Williams l'a sécurisé tout de suite et l'a apporté des garanties pour l'avenir. Mais sinon, ça veut dire aussi qu'en termes pour remplacer Mick Schumacher, il n'y a pas grand monde finalement. Daniel Ricciardo n'était pas si grandement considéré que ça. Antonio Giovinazzi était aussi considéré. Mais ça veut dire qu'il n'y avait plus beaucoup de pilotes disponibles pour remplacer Mick Schumacher qui était réellement indésiré du côté de chez Haas, Baby Show. Mais justement, ouvre-toi au marché américain. Nationalise-toi un petit peu, entre guillemets, prends un porte-étendard outre-Atlantique et tu verras que les sponsors viendront te manger dans la main. Et là, tu vas les avoir, tes sponsors. Et ta Haas, ça sera plus que blanche et rouge avec quasiment rien dessus. Ouais. Tu vas en avoir, ma sponsor, qui vont venir te voir parce que tu auras écurie américaine, pilote américain, 3 grands prix aux États-Unis. Mais c'est bankable. Je pense, moi, honnêtement, qu'ils auraient plus dû se tourner dans cette optique-là. Et les points, bah après, les points, ils viendront. Ça viendra. Les performances viendront avec tout ça, tu vois. Mais bon, c'est. Après, il n'y a jamais eu vraiment trop, je trouve, de prise de risque aussi au niveau des recrutements de Haas. Oui. Globalement, la première saison, il fallait bien des pilotes. Voilà, on va prendre Grosjean Gutiérrez. Après, on va chercher Magnussen. Et on est resté très longtemps avec eux. Bon nombre de fois où ça a claqué des portes, ça a gueulé, ça a menacé de virer les deux. Et au final, ils sont restés jusqu'au bout. On a pris Schumacher et Mazepin parce qu'on avait désespérément besoin d'argent. Dès qu'on a l'occasion, comme tu l'as dit, de les virer, ça dégage. Et en fait, j'ai l'impression qu'on refait un petit peu marche arrière en prenant risque zéro et puis en fait en attendant de voir ce que ça donne. Ouais. Pour ça, en fait, que je vois pas trop. Ça, Disconneur dit dans le chat. Disconneur il dit Hülkenberg, ça ressemble quand même à un choix par défaut. Déjà, la liste était pas longue. C'est un petit peu ça. En fait, c'est un petit peu ça. C'est quand même ce sentiment que ce Hülkenberg, c'est un choix. On voulait plus de Schumacher, on voulait prendre quelqu'un d'autre.
Et c'est pas par manque de respect envers Nico Hülkenberg, mais t'as quand même ce sentiment-là que Hülkenberg a été pris par Haas, parce que déjà la liste des remplaçants de Mick Schumacher était pas longue, Schumacher était indésiré du côté de chez Haas, donc on a pris un Nico Hülkenberg, parce qu'il a l'expérience, il a 35 ans, c'est vrai que c'est plus de 200 départs en Formule 1, ça c'est vrai, mais est-ce qu'il y avait réellement quelqu'un d'autre pour remplacer Mick Schumacher? T'as pas ce sentiment-là. Et qui aussi voudrait aller du côté de chez Haas? Une écurie comme Haas. On sait les difficultés qu'il y a pu y avoir par le passé, même récentes d'ailleurs cette année, avec le départ de Nikita Mazepin. La performance était là au début de l'année, mais après c'est devenu plus compliqué. Mais qui réellement voulait aller du côté de chez Haas? Quand tu regardes, réellement t'avais Nico Hülkenberg, Antonio Giovinazzi, et c'est tout. Et aussi un petit peu Alexander Albon, quoi. Quand tu regardes les noms que tu cites, hormis Albon, parce qu'il est très bien chez Williams, il faut qu'il reste là-bas, mais Hülkenberg, Giovinazzi, c'est ce genre de pilote, tu fais revenir Minardi qui est à 3 secondes de tout le monde, ils seront prêts à signer chez eux, tu vois. Alors que Hülkenberg disait au début, non, moi je re-signerais vraiment si j'ai une écurie qui me présente un projet extrêmement fort. C'est ça, Ricardo préfère limite quasiment arrêter sa carrière, même si c'est pas officiellement, mais bon voilà, quitter comment dire la grille de départ. Et aller chez Red Bull plutôt que de venir chez Haas. On a Vettel aussi, par exemple, on dit ça serait dommage, ça vient avec Vettel reste, peut-être qu'il aurait pu avoir une autre, mais non, tu vois, même pas, voilà, stop, on arrête les frais, tu vois. Parce que pour le moment, Haas c'est pas séduisant. Heureusement que t'as Magnussen, qui peut te faire quelques coups d'éclat, mais pour le moment, voilà, c'est pas. Haas ne fait pas rêver, ne fait pas envie, en tout cas les pilotes expérimentés. Il fait juste envie aux gens qui ont envie d'être en F1 à tout prix, comme Hülkenberg en fait. En fait, c'est ça, c'est que il l'a dit, il n'a jamais quitté la F1 et bon pour lui il a toujours fait partie de ce monde-là et du coup il y va quoi. Je te rejoins sur ça en fait. T'as quand même t'as ce sentiment-là que Nico Hülkenberg, en fait, quand tu vas chez Haas ou du moins sur ces dernières années, si tu vas chez Haas, c'est que t'es désespéré. C'est pas méchant, c'est juste un sentiment et c'est juste un avis. Est-ce que c'est vrai? Peut-être pas, hein, très certainement pas d'ailleurs, mais c'est ça, c'est que si tu vas chez Haas, c'est parce que t'es désespéré et que t'as envie d'être en Formule 1 coûte que coûte. Et que quand tu vois un Nico Hülkenberg arriver du côté de chez Haas en remplacement forcément de Mick Schumacher, déjà t'as le sentiment que Haas ne voulait strictement plus du tout de Mick Schumacher et depuis le début de l'année, vu les déclarations qu'il y a pu y avoir sur Mick Schumacher dès d'ailleurs la mi-saison, et que Nico Hülkenberg, bien qu'il ait dit tout le temps « Oh non, quand même, j'ai pas envie de revenir en Formule 1 si c'est seulement pour revenir en Formule 1 », je suis désolé, mais quand tu vas chez Haas pour 2023 et que t'as pas un sentiment quand même, encore une fois, ce sentiment-là qu'il y a un projet vraiment bien installé pour Haas pour l'avenir, c'est ça, c'est que t'as l'impression que Nico Hülkenberg revient en F1 et va surtout chez Haas parce qu'il veut revenir en F1 coûte que coûte. Mais en même temps, je fais le parallèle, comment lui en vouloir? Comment lui en vouloir? Encore une fois, la Formule 1 c'est le pinacle du sport auto. C'est pas une critique ou quoi que ce soit, mais c'est juste que t'es en Formule 1. Tu fais partie de la grille des 20 plus grands, des 20 meilleurs pilotes du monde. Et donc c'est tout à fait normal que Nico Hülkenberg, si c'est ça, effectivement, se dise je reviens en Formule 1, je vais chez Haas, je reviens en Formule 1 coûte que coûte, parce que je veux être sur cette grille de Formule 1, je veux être sur cette grille des 20 meilleurs pilotes du monde, tout simplement. Oui, c'est pas étonnant. Chaque profil de pilote est différent. Il y en a certains qui vont vouloir quitter la F1 au top ou alors dans une top team, et d'autres qui peut-être savent dans un coin de leur tête qu'ils ne feront jamais pas de grande carrière, mais pas de résultats clinquants dans une grande team, et que du coup préfèrent rester peut-être 10-15 ans dans le midfield ou bas de grille, parce que voilà, ils sont en F1 pour être en F1 comme tu l'as dit, et pour eux ça leur convient très bien. Tout simplement, donc chaque pilote est différent, et voilà, Hülkenberg rentre dans cette case de que l'équipe soit première, sixième, dernière, s'il y a une place, je fonce quoi. Il Exactement. y a Forza UV qui dit c'est comme quand tu dragues en soirée, il ne reste plus que la moins bonne et pour pas finir station, tu la dragues. Un petit peu ça quoi. Oui, j'ai cassé mon téléphone Lakar, mais il va très bien finalement. Bon, la comparaison de beauf, un petit peu. Crash qui nous dit les deux se sont tellement tirés dessus durant toutes ces années, et là on les met ensemble, j'y crois pas trop à leur collaboration. Mais encore une fois,
Je pense que ça a été monté aussi un petit peu par la F1, d'ailleurs aussi également toute cette comparaison, toute cette embrouille qu'il peut y avoir entre Nico Hülkenberg et Kevin Magnussen. Alors certes, ils s'entendaient pas excellemment bien, mais ça a été un petit peu monté. Encore une fois, je vous rappelle qu'à l'époque, c'était au sortir des Grands Prix, hein, toute l'adrénaline et ainsi de suite, tu vois. Donc bon, très sincèrement, voilà quoi. Salut, et tu es content du retour de Nico Hülkenberg? Je viens de débarquer sur le live. Salut le Goy, on dit ça comme ça? Le Goy, peut-être. Est-ce que je suis content du retour de Hülkenberg? Ça me fait ni chaud ni froid. En fait, c'est ça, c'est que ça me fait ni chaud ni froid. Il revient, Mick Schumacher repart. C'est la nature de la Formule 1, c'est comme ça. Je me pose des questions sur est-ce que ce sera intéressant l'année prochaine. Ce dont je suis sûr, c'est que l'année prochaine, en 2023, Haas aura de la stabilité. Juste de la stabilité. Une manière de voir les choses beaucoup plus sereine, avec 2 pilotes d'expérience. Et c'est ce qui manquait à Haas de toute façon, c'était 2 pilotes d'expérience qui peuvent s'installer dans la monoplace, apporter un retour bien précis grâce à un duo extrêmement expérimenté. On rappelle ne serait-ce que Nico Hülkenberg, c'est 200 départs en Formule 1. Et il a été du côté de chez Renault, il était du côté de chez Sauber, il était du côté de chez Williams, il était du côté de Racing Point, futur Aston Martin, il était d'ailleurs chez Aston Martin aussi également, il était Nico Hülkenberg en tant que pilote de développement, et que un pilote comme ça, forcément du côté de chez Haas, pour Haas, c'est tout bénéfique, associé à Kevin Magnussen, et tout ça est réellement bénéfique. Donc on aura de la stabilité, une manière de penser beaucoup plus sereine, et aussi également un retour technique qui sera extrêmement intéressant, et surtout une direction de développement surtout avec l'année prochaine, où on entre à peu près dans une nouvelle ère quand même du côté de chez Haas, avec l'arrivée de MoneyGram, donc un sponsor titre, qui permettra à Haas d'avoir de la stabilité financière, donc pour amener un réel développement. Donc Magnussen, Hülkenberg, sur ce point-là, oui, il y a un énorme point en avant justement à mettre pour Haas, qui peut arriver en 2023 de manière un peu plus, allez je vais le redire, mais sereine, très clairement. Maintenant, après on peut... Vas-y. On peut parler piste un petit peu vite fait. Tu les gères comment les deux? C'est-à-dire c'est-à-dire que tu les traites d'égal à égal, ou tu considères que Magnussen est 1 et Hülkenberg est 2, et qui te dit qu'en piste Hülkenberg acceptera ce rôle, et que peut-être on pourrait retrouver une situation typique Magnussen-Grosjean, où toute une saison, je sais plus, c'était 2019 je crois, ou 2020 je sais plus, où ça se foutait sur la gueule H24 en piste, parce que l'un ne voulait pas lâcher et l'autre non plus. Parce que là on parle pas d'un expérimenté et d'un jeune loup, on parle de 2 trentenaires qui ont envie de bien faire et de briller le plus possible. Donc au niveau piste, ça risque à certains grands prix de ne pas être une partie de plaisir, en tout cas pour Gunther Steiner. Ouais. Je pense qu'on risque peut-être de retrouver le Gunther Steiner ancien qu'on a connu. Grosjean Magnussen. Un peu plus présent dans les médias et en conférence de presse à gueuler quoi. Donc, ouais, je suis partagé. J'ai pas ce sentiment quand même que ça va être la merde chez Haas l'année prochaine. J'ai pas ce sentiment là. La merde, je veux dire, en déclat non, après qui s'aime pas, c'est pas un problème. C'est bon, réellement, ça fait longtemps qu'on a eu cette fameuse phrase, donc c'est du passé tout ça, tu vois. Ouais. Mais bon, le fait qu'il y en ait un qui veut être devant l'autre constamment, sachant que c'est 2 pilotes d'expérience aussi, encore une fois, donc situation pas facile. Vraiment pas facile. Ouais, t'imagines. Parlons de Mick Schumacher aussi. Parce que dans toute cette histoire, c'est lui qui se barre dans cette histoire, quand même. Ouais. Mick Schumacher qui a sorti une déclaration très franche au sortir de cette annonce. Il l'a su, Mick Schumacher, seulement ce matin, d'ailleurs. Ou hier. Ce matin ou hier, qu'il ne serait pas reconduit par Haas l'année prochaine. De toute façon, il le sentait venir. Déclaration très intéressante de Mick Schumacher dans la globalité. Il déclare: Schumacher, je ne cache pas le fait que je suis très déçu par la décision de ne pas renouveler notre contrat. Néanmoins, je tiens à remercier Haas, F1 et Ferrari pour m'avoir donné cette opportunité. Ces années ensemble m'ont aidé à grandir à la fois techniquement et personnellement. Et surtout quand les choses ont été difficiles, j'ai réalisé à quel point j'aimais cette discipline. Cela a parfois été mouvementé, mais j'ai constamment progressé et c'est là où c'est intéressant. J'ai beaucoup appris et désormais je sais avec certitude que je mérite une place en Formule 1. Le sujet est tout sauf clos pour moi, les revers ne font que vous rendre plus fort, le feu de la Formule 1 brûle en moi et je vais me battre âprement pour revenir sur la grille de départ. Alors, est-ce que selon toi, j'aime pas cette phrase, mais
est-ce que selon toi, Mick Schumacher mérite sa place en Formule 1? Il mérite une seconde vraie saison. C'est aussi simple que ça en fait. Il mérite une seconde vraie saison en Formule 1. Il a toujours mis du temps à s'adapter là où partout où il est passé. C'est un diesel, Mick Schumacher. C'est un diesel qui met du temps à partir. Mais voilà, quand il part, t'es content de ses résultats, t'es content de ses performances. Ouais. Là, il a eu qu'une réelle saison. Alors oui, ça n'excuse pas tout. Évidemment qu'il a planté ses voitures, évidemment qu'il y a eu des opportunités de points qu'il a manqué. Ça, c'est un fait. Mais il y a un moment, t'es rookie, si tu fais pas d'erreur, bon, bah voilà, tout le monde fait des erreurs, surtout à son âge. Donc, ouais, pour moi, son histoire avec la F1 n'est pas finie. D'autant plus qu'il est convoité par Mercedes et bon, t'as toujours espoir de revenir quand t'es dans le giron Mercedes. Ouais. À part si tu t'appelles Van Dorn ou Gutiérrez, ça c'est autre chose, mais je pense que Toto sera là aussi pour l'encourager et essayer pourquoi pas de lui retrouver un baquet dans l'avenir. C'est ça. Parce que là, bon, chez As c'est grillé, on l'a bien vu avec sa déclaration aussi. Je sais pas si tu l'as du coup aussi en template ou quoi, mais on lui posait la question justement, Vettel a été d'un grand soutien pour vous et tout, enfin. Est-ce que Gunther l'est et tout? Et puis il répond j'ai toujours su que Vettel est un grand soutien pour moi. Donc en gros, il savait très bien que voilà, ça ne passait plus du tout avec Gunther et qu'il était temps de tourner la page. Donc on parle de lui chez Mercedes en tant que réserviste. Il faut y aller. Ça te laisse un pied en F1. Et voilà, il y a des nouveaux chapitres qui vont s'ouvrir dans les prochaines années en F1 et il va falloir répondre présent et saisir sa chance pour Mick. Notamment Audi, hein. Audi pour Mick Schumacher, ou du moins même ne serait-ce qu'avant quand Alfa Romeo va devenir tout simplement Sauber. Hein. Voilà, peut-être. Faut pas l'oublier ça, hein. Ça va être intéressant aussi de voir ça pour Mick Schumacher qui, à mon sens, reviendra. Hein. Je pense que Mick Schumacher reviendra en Formule 1 et sur la grille, notamment s'il se met du côté de chez Mercedes, il y a Toto Wolff qui sera là forcément. Toto Wolff est le patron d'écurie le plus influent du paddock, hein, clairement, il n'y a pas de doute là-dessus. Disconer, merci beaucoup, bim, le 5e mois, merci beaucoup à Disconer qui lâche son Prime des familles, le premier sub tiens, du stream, merci beaucoup Disconer pour exclamation sub les amis, pour devenir un exemple pour la communauté, tout comme les de toujours, bienvenue, bien sûr, Disconer. Ah, Mick Schumacher, oui, je vous avoue que le cas Mick Schumacher, c'est quand même assez intéressant parce que en fait, déjà de base, comme je disais tout à l'heure, mais t'avais déjà ce sentiment que Mick Schumacher n'était pas désiré. Il a fait toute cette saison à prouver à Gunther Steiner qu'il ne voulait plus de lui. Il a fait pas tout ça pour rien, mais c'est-à-dire qu'en fait, il pilotait alors que son écurie ne voulait plus de lui. Et j'ai même envie de dire, presque depuis le début de la saison, c'était comme ça. Hein. Et que bah là, maintenant, il se retrouve dans cette situation où il est sans écurie, où le seul réel soutien qu'il avait en fait dans le paddock, c'était Sébastien Vettel, mais son écurie ne le soutenait plus. Donc c'est pour ça que c'est très dur pour Mick Schumacher, c'est-à-dire qu'il pilotait, mais de toute façon, il n'était pas soutenu dans son écurie, ou du moins seulement par ses patrons, ceux qui sont décisionnaires. Maintenant, il se retrouve dans cette situation-là. L'avenir pour Mick Schumacher, maintenant, comment elle se fait? C'est la grande question, en vrai. Surtout que le problème pour Mick Schumacher, c'est qu'il se retrouve sans contrat, ou du moins la situation se décante pour lui, seulement au dernier Grand Prix de la saison. Hein. Mick Schumacher a appris qu'il n'allait pas être chez As seulement la veille de l'annonce, hein. Donc ça veut dire le mercredi. Déjà, bien cool de la part de As hein, par rapport à ça. Hein. Le mettre dans la merde comme ça, alors que le gars a fait partie de... Bah, surtout c'est ça, hein. Faut rappeler quand même que Mick Schumacher faisait partie des protagonistes, avec notamment Nikita Mazepin, mais des protagonistes qui ont permis à As d'être sauvé. Hein. C'est Romain Grosjean qui le soulignait ça d'ailleurs, en disant peut-être que les patrons de As ont les mémoires courtes, mais c'est un peu ça. Hein. Je rejoins cet avis du fait que As a la mémoire courte envers Mick Schumacher. Mick Schumacher a fait partie des protagonistes pour sauver As en amenant notamment le sponsor One and One entre autres. Il a amené aussi le rabais financier d'achat du moteur Ferrari. Et ça a permis justement à As d'être sauvé, tout ce genre de choses. Et la manière dont As a aussi traité Mick Schumacher, où en fait Schumacher pilotait pour une écurie dont les patrons ne voulaient plus de lui quasiment depuis le début de la saison, c'est un peu un manque de respect. Après c'est le monde de la Formule 1, hein, c'est comme ça, il n'y a pas de souci, c'est comme ça, on l'accepte. Mais c'est un peu un manque de respect envers Mick Schumacher qui a fait partie des pilotes, des protagonistes qui ont permis à As d'être sauvé. Et en plus on lui dit qu'il ne sera pas renouvelé, Mick Schumacher.
à l'abord du dernier Grand Prix de la saison. Donc ça veut dire que lui maintenant, il est un peu dans la mouise, hein, disons-le clairement, pour trouver une solution par rapport à l'année prochaine. Si la situation s'était décantée plus tôt, Schumacher aurait pu peut-être aller du côté de chez Williams peut-être notamment, ou aller dans une autre écurie par exemple, ou d'avoir un rôle peut-être plus important que l'année prochaine pour un projet plus intéressant. Mais là, pour Haas, avoir mis Mick Schumacher dans cette situation-là, je trouve que c'est un peu un manque de respect pour un pilote ou un protagoniste qui aura dans la finalité sauvé l'écurie, et surtout l'écurie qui aura un énorme projet l'année prochaine avec l'arrivée de MoneyGram, donc les stabilités financières. Donc un petit peu un manque de respect pour Mick Schumacher de la part de Haas. Mais bon, c'est comme ça, c'est la Formule 1. Est-ce que tu es d'accord, Baby Chum? Oui, bien sûr, je suis d'accord. Après, ouais, que tu t'appelles Schumacher, Dupont, Martin, ça change rien, tu vois. C'est pas le nom qui fait qu'il a été traité comme ça ou quoi. Ouais. C'est vraiment juste dommage pour lui, et c'est pour ça que ouais, il faut qu'il saisisse l'opportunité Mercedes pour pouvoir peut-être le relancer derrière. Mais faut pas non plus que les gens, et même lui et même les autres, le prennent juste parce que c'est un Schumacher. Bien sûr. C'est-à-dire que s'il retrouve un baquet en F1, il faut que l'écurie le veut en tant que pilote et non pas en tant que non Schumacher, parce que ça fera venir du monde, parce que voilà. Ouais. Faudra vraiment qu'il travaille énormement durant son absence loin des circuits pour pouvoir batailler pour retrouver un baquet. Maintenant, la situation de Sargent, bon, à mon avis, on est sur du 95% fait, quoi. Donc, oui. Faut qu'il termine 5ème. Voilà, ouais. C'est pas garanti. C'est très il y a une pression ce week-end, lui. Attention. Hein. Voilà, mais bon. Globalement, pour moi, ce sera Sargent en 2023. Donc, il faudra se focus déjà directement préparer dès après Abu Dhabi. Comment retourner sur la grille de F1 le plus rapidement possible et ne pas perdre le rythme et avoir le droit justement à cette seconde vraie saison en F1. Ouais. Enfin, pour qu'il nous montre vraiment de quoi il est capable. Et après, bah écoute, s'il fait pas l'affaire, bah c'est la vie. Oui, c'est la vie. Voilà, c'est comme ça. Et puis bah. Écoute, t'as de l'endurance maintenant avec Ferrari, par exemple, hein, ou autre. T'as l'IndyCar, t'as plein d'autres possibilités pour lui. Et voilà, c'est pas grave s'il échoue. C'est pas grave s'il échoue. Il a pas le talent de son père, il a pas le palmarès de son père, donc ça sera pas un drame en soi, quoi. Ouais, c'est vrai. Hülkenberg, c'est n'importe quoi, sérieux. Il a rien fait, on se souvient de son choc sous la pluie. Il y a aussi ça, oui, c'est vrai que Nicole Hülkenberg, ça a toujours été le pilote qui était pas assez bon pour les top teams, mais trop bon pour les midfield, trop bon pour les écuries du midfield. Régulier pour les... Voilà. C'est ça en fait, c'est régulier pour les midfield. Ouais. C'est-à-dire que il t'apportait à l'époque Force India P5, P6, P7, mais rien de plus. Ouais. Rien de plus. Il y a eu des opportunités avec Renault de faire des podiums. Moi je sais que moi ça m'avait marqué ça. Moi je sais que mon avis sur Hülkenberg a changé Renault. Le mec avec des opportunités de podium, loupé. Allemagne, Bakou tout seul, mais tout comme seul. Un grand. Allemagne, je réaccélère alors que bah non en fait tu peux pas. Enfin bref voilà ce genre en fait d'erreurs qui sont à la limite de l'impardonnable en fait, surtout quand tu connais la situation de Renault à l'époque. Ouais. Et qu'on t'engage justement pour faire ce genre de résultat. Après bon c'était Renault hein. Ouais mais attends, mais la Renault elle était pas dégueulasse non plus. Mais oui non mais bien sûr. Mais je dis ça date un petit peu maintenant, tu vois. Vu que la F1 va tellement vite. C'est-à-dire que elle n'oublie pas les faits récents. Et c'est les derniers faits récents, on va dire, d'Hülkenberg. Il y a eu ces petits passages avec Racing Point et Aston Martin. Mais bon, Racing Point, tout le monde s'était enflammé lors de ces 2 remplacements à Silverstone en disant, quand il fait P4, je crois, la seconde fois, faut le faire revenir. Ouais, moi j'étais, oui, c'est cool, mais bon, c'est qu'un remplacement et peut-être qu'il reviendra jamais. Bon, au final, il revient la saison prochaine. Donc, quoi, tu vois. Le monde de la F1 va vite, mais c'est un gars qui, oui, il va t'apporter de la régularité, mais est-ce qu'il va t'apporter une progression réelle? Voilà, elle est là aussi cette question. C'est vrai. L'autre point sur Mick Schumacher, c'est aussi son avenir. Quel sera l'avenir de Mick Schumacher? En vrai, tu en as parlé justement, Baby Chum, c'est Mercedes.
Mick Schumacher du côté de chez Mercedes. Pourquoi ça devrait notamment se faire? Parce que Mick Schumacher, ou du moins le nom Schumacher, est très fortement lié à Mercedes. C'est Toto Wolff qui en a parlé. Toto Wolff qui a dit que le nom de Mick Schumacher, le nom de Schumacher, était faisait partie de la famille Mercedes. Et donc voir un Mick Schumacher en tant que pilote de réserve du côté de chez Mercedes, ça devrait se faire. Et en plus, ce serait extrêmement bien pour Mick Schumacher, qui serait donc lui-même, en tant que lui-même, dans la famille Mercedes, dans ce giron Mercedes, qui permettra justement qu'il soit aidé par Toto Wolff et tout l'univers à Mercedes. On rappellera que Toto Wolff est le patron d'écurie le plus influent du paddock. Il peut placer tout le monde. Regardez Nick De Vries ce qu'il a fait, Toto Wolff, juste. Oui, justement. Aston Martin. Voilà, c'est ça. Oui, mais tant qu'il envoie pas Schumacher en FE, ça va. Oh, hé, calme-toi. Ça va, pour ta carrière, voilà. Regardez ce qu'il a fait quand même Toto Wolff avec justement Nick De Vries. Pour Mick Schumacher, ça peut être la même. Hein. Il l'a mis Nick De Vries du côté de Aston Martin pour l'essai, Williams et presque McLaren d'ailleurs, il faut se rappeler, puisque McLaren a failli mettre Nick De Vries à la place de Lando Norris au Grand Prix du Brésil. Voilà, quand même, il y a une grosse force de la part de Toto Wolff, qui est donc le patron d'écurie le plus influent. Mick Schumacher, grâce à Toto Wolff, peut trouver un avenir pérenne en Formule 1 au sortir de 2023. 2024, on peut espérer voir un Mick Schumacher revenir en Formule 1. Parce que tout va très vite, on l'a vu ces derniers temps en Formule 1, tout peut aller réellement très vite. À voir comment Mick Schumacher peut revenir en Formule 1, mais avec Mercedes en tout cas, ce serait l'excellente porte d'entrée vers une nouvelle carrière, une nouvelle façon de penser et une nouvelle façon de travailler en Formule 1 pour pouvoir performer et avoir surtout plus de stabilité pour Mick Schumacher qui était quand même dans une écurie qui ne voulait réellement pas de lui. Donc c'est en ça où ça va être intéressant tout simplement Mick Schumacher à l'avenir en étant du côté de chez Mercedes, qui serait clairement la bonne pioche pour Mick Schumacher. C'est vrai, en vrai, tu t'as Toto Wolff en tant que patron, bon, t'es content, t'es bien. Hein. T'es bien. Hein. T'es bien. Ouais. Globalement, voilà, t'es bien. Tant qu'il te paie pas au placard. Comme certains qu'il a, parce que bon, au bout d'un moment, t'accumules les pilotes et puis tu sais plus trop quoi en faire. Mais l'année prochaine chez Mercedes, il y a plus Van Dorn et il y a plus de il y a plus de Vries. Oui, voilà. Il y a déjà 2 pilotes qui sont très forts d'ailleurs au passage. Hein. On va dire t'as la place libre, mais il faut s'inspirer un petit peu du passage d'Ocon, tu vois. Un peu aussi s'inspirer du passage de Vries. Hein. De Vries, exemplaire aussi. Hein. Oui aussi, mais tu vois justement Ocon c'était je suis en F1, j'y suis plus, je prends mon mal en patience un an et puis je repars de plus belle, tu vois. Ouais. Et bon vu qu'ils sont très potes, à mon avis, je pense que oui, Ocon lui donnera énormément de conseils de comment bien se préparer à un retour le plus rapidement possible en F1. Ouais, espérons qu'ils ne finissent pas comme Gutiérrez, nous dit Stranger. Choto que Hamilton retraite fin 2023 si ça ne va pas, donc Mick reviendra en 2024 et aux côtés de Russell. Alors après, est-ce qu'il aura une place de titulaire chez Mercedes? Ça c'est une toute autre question. Chaud en vrai. Après, il est jeune, hein. Je crois qu'il a 24 peut-être, même moins d'ailleurs. Il a 24, je crois, 23, 24. Ouais. Donc, en vrai, il a le temps, hein. Il y a le temps, en tout cas, pour peut-être aller à l'avenir chez Mercedes, mais pas tout de suite. Va pas revenir en Formule 1 en étant chez Mercedes. 23. Oui, c'est ça. Ouais. Donc ouais, après s'il est pilote de réserve chez Mercedes, oui, dans ce cas, oui, c'est lui qui remplacera si un pilote qui est malade et indisponible, quoi. Ocon performer avant son année sabbatique, aussi également, bien sûr aussi. Je préfère attirer un Leclerc, oui, alors un Leclerc chez Mercedes aussi, ça. Voilà. On a le temps avant d'imaginer ça, donc. No comment. No comment. Eh ben il est temps de passer à l'autre sujet. Je pense qu'on a à peu près tout dit sur l'arrivée de Nico Hülkenberg du côté de chez Haas. C'est donc out pour Mick Schumacher.